Yo, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie de la série Arcane qui vient de sortir aujourd'hui même justement les épisodes 4 à 6 justement. La dernière fois on s'était laissé sur la séparation brutale entre Vi et Jinx, Jinx qui a été recueillie par Silco, le méchant, enfin en tout cas l'un des méchants principaux du film. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien évidemment, vidéo 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la suite de la série, je vous invite à arrêter cette vidéo et à aller regarder la suite sur Netflix qui est sorti justement, et à venir me revoir pour parler de tout ça justement dans les commentaires. L'espace est dédié ci-dessous. Bref, plusieurs années se sont écoulées entre l'acte 1 et l'acte 2 justement. Entre-temps, beaucoup de choses se sont déroulées. Et Vi ont bien grandi également. À Piltover, la technologie Hextech s'est développée et Jace a gagné en popularité, devenant l'homme fort de Piltover avec Victor justement qui est donc son assistant. On a également beaucoup de choses qui vont arriver au destin, dans le destin de nos personnages. Alors, voilà à peu près ce qu'on peut dire en gros pour résumer. Et bien évidemment, il va y avoir un événement qui va déclencher une enquête menée par Caitlyn et Vi pour retrouver la trace de Powder, à savoir Jinx, bien évidemment, qui entre-temps a bien grandi. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces trois nouveaux épisodes qui viennent de sortir? Bon, déjà, on a encore une fois plein de références. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas adepte du jeu, il y a forcément des choses qui vont vous échapper. Notamment, je pense par évidemment le petit Poro qui accompagne Heimerdinger. Très bonne référence, bien évidemment, au mode à la map Aram justement. Avec cet animal emblématique, enfin cette petite mascotte emblématique. On a également beaucoup d'autres personnages et notamment des flashbacks très intéressant, nous montrant le passé, notamment Victor, qui là pour le coup est beaucoup plus au plus mal, en tout cas de sa santé. On voit sa santé va se détériorer, notamment par rapport à son passé quand il était à Zone euh, dans la cité de Zone justement. Dans les sous-sols, avec son contact notamment avec un mystérieux scientifique qui, on le découvrira bien évidemment, ce scientifique travaillait pour Silco justement dans les premiers épisodes. Suite à l'explosion de son laboratoire, il a été défiguré et on comprendra bien vite que bien évidemment ce scientifique n'est autre que Singed, faisant des manipulations, des manipulations sur des espèces, des mutations. On retrouve d'ailleurs dans l'épisode 3, enfin l'épisode 6 de ce nouvel arc. Voilà, la référence à Singed avec ses travaux justement. Beaucoup de détails. Même s'il n'est pas mentionné, Singed est quand même crédité dans le générique, bien évidemment. On a également le groupe, un petit caméo du groupe Imagine Dragons, toujours présent notamment dans un passage à Zone, vraiment très appréciable pour le coup, avec la musique du générique interprétée par Imagine Dragons justement. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir également de cette suite? On va avoir le début de la relation de cohabitation entre Vi et Caitlyn notamment. Vi qui à la fin de l'épisode 3 a été arrêté par Marcus ou mise en sécurité, et qui est allé en prison, et notamment alors j'ai pris quelques petites notes ici là pour m'aider. Vi, voilà, qui a bien grandi, toujours aussi combative, agressive, qui, avec sa rencontre avec Caitlyn, va reconnaître tout de suite les symboles que Jinx, enfin les dessins que Jinx que sa sœur avait l'habitude de dessiner justement dans sa jeunesse, et
elle va retourner donc à Zone, donc dans les fosses, pour retrouver donc la trace de sa sœur. Notamment, donc bien évidemment, cela va avoir lieu à la fin de l'épisode 6, avec des retrouvailles vraiment très touchantes. Pour le coup, j'ai été très ému. Jinx, par contre, un personnage complètement fou. On a vraiment une relation donc entre Jinx et Silco qui fait vraiment penser à une relation donc de Joker et Harley Quinn. Et là, franchement, j'ai l'impression de revoir une Harley Quinn pur jus quoi, complètement folle, complètement délirante. Rien qu'à voir la gueule de son repère où elle a reproduit donc des marionnettes notamment de Milo, un de ses amis. Ça fout, c'est vraiment glauque. Elle est complètement dans son univers. On a plusieurs passages avec des musiques, notamment la musique Get Jinxed, qui est qui est présente justement, donc qui tourne sur une espèce de tourne-disque. Vraiment, vraiment merci Riot d'avoir fait ce petit clin d'œil notamment, et on voit notamment la folie qui s'empare d'elle. Elle a des hallucinations. À un moment, elle croit revoir sa sœur à bord d'un zeppelin, sauf qu'en fait c'est pas le cas. Ça va foirer une mission qui va déclencher donc toute une enquête. Et donc il y a beaucoup de choses qui se déroulent, mais c'est vraiment, en fait il y a beaucoup trop de choses à dire sur cet arc parce que les événements s'enchaînent à vitesse grand V. Et donc, je pourrais, j'ai pas trop envie de non plus de vous spoiler pour vous donner envie de regarder la série. Mais croyez-moi, franchement, les événements s'enchaînent de plus en plus vite. Moi, franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Bon, déjà les combats. Alors franchement, Vi toujours aussi bourrine. C'est vrai que j'ai pas parlé des combats dans ma précédente vidéo, mais les combats sont vachement bien chorégraphiés, bien animés. Et là, pour le coup, ben, genre par exemple, on a un combat entre Vi et la bras droit de Silco, la subordonnée de Silco, qui a une espèce de bras mécanique, de bras robotique alimenté avec une sorte de carburant. Et franchement, pour le coup, mais c'est violent, c'est d'une violence brute, mais c'est comme ça qu'on imagine Vi. Elle est vraiment violente, acharnée, déterminée et agressive, et elle fait tout pour retrouver sa sœur. Elle fait également comprendre à Caitlyn qu'elle surnomme Cupcake. Petite référence vraiment adorable. D'ailleurs, je pense que dans les punchlines, en effet, entre Vi et Caitlyn sur le jeu, elle la surnomme comme ça. Donc, vraiment, bon petit clin d'œil, disant qu'elle est aussi douce qu'un cupcake. Enfin, et enfin, je serais pas étonné qu'il y ait plus qu'une relation de cohabitation, parce que franchement, il y a une scène où carrément elle dragouille. Enfin, il y a de la relation amoureuse un peu qui se détache. D'ailleurs, en parlant de relation amoureuse, donc on a une relation entre Jace et la conseillère Medarda, justement. Donc Jace qui va pour en venir à Jace justement. Donc Jace qui va faire donc de nouvelles découvertes au niveau de l'Hextech, notamment avec des espèces de gemmes Hextech donc qui peuvent être incorporées. Donc on va voir bien évidemment on va voir donc le gantelet de Vi, voilà qui va être mis en avant justement, donc qui est alimenté par la technologie Hextech. On va également avoir le bras laser de Victor justement, donc le bras Hextech, et notamment donc le fameux cœur Hextech donc qui va être l'objet de guérison de Victor, parce qu'en effet Victor est au plus mal de sa santé. Vous allez le voir dans la série, mais avec son compte, donc comme je vous disais, avec son contact avec les gaz toxiques de Zone, Victor et Jace pensaient que l'arcane et la technologie Hextech pouvaient améliorer le quotidien des gens. On voit notamment donc qu'il y a des portails, des Hexgates qui ont été mis en place pour favoriser les commerces et relier donc les différentes nations avec Piltover. D'ailleurs, on a vraiment un congrès scientifique, donc vraiment c'est un salon scientifique qui est devenu Piltover, avec la fête du progrès justement. Euh, Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Enfin, il y a tellement de choses à dire. Il y a plein de références.
Et d'ailleurs, franchement, Silco j'ai envie de revenir un peu sur le personnage de Silco parce que c'est vrai que je l'ai pas trop abordé, mais Silco, pour un personnage totalement originel, créé par Riot, donc un personnage innovateur de Riot, je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs méchants qui m'était de voir dans une série animée. Franchement, je crois que j'ai pas eu de meilleur méchant depuis je sais pas quoi, mais ce personnage est tellement manipulateur. Il dirige la cité maintenant de Zone là. Enfin, il était déjà ambitieux. Il a un background vraiment très intéressant. Et franchement, là pour le coup, il est mais d'une violence. Enfin, pas dans une violence brute, mais la relation déjà qu'il entretient avec Jinx, comme sa propre fille, franchement, déjà ça c'est une relation vraiment attachante, très intéressante à développer, qui moi me marque beaucoup. Comme je disais, on a vraiment l'impression d'avoir un Joker qui a recueilli une Harley Quinn, quoi. C'est et limite ça me ferait penser un peu à Suicide Squad, bon, sans le côté relation d'amour entre le Joker et Harley Quinn, bien évidemment, mais pour le coup, Jinx est vraiment très proche de Silco. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que Jinx, elle adore Silco. Elle est en totale roue libre. Enfin, rien qu'à voir sa séquence d'introduction, euh, pour vous résumer un peu, il y a un gang des bas-fonds de zone, donc les voltigeurs, qui abordent un dirigeable, donc qui est contrôlé par le gang de Silco. Jinx, on la voit pas tout de suite, mais enfin le gang se fait maîtriser, sauf Jinx qui est complètement planquée et elle s'est taillée une réputation parce que apparemment tout le monde a peur d'elle. En fait, elle est tellement manipulatrice, elle arrive à bien jouer avec ses grenades et franchement, pour le coup, rien que cette séquence, elle vaut le coup d'œil et elle débarque dans une espèce de nuage de fumée en disant, en faisant un petit souffle au niveau de sa mèche, enfin voilà, sa mèche rebelle, et en disant salut, et paf, elle commence à péter un câble, à balancer des grenades, à mitrailler donc tout le monde sans distinction. Et franchement, c'est ça pour moi qui ressort le plus de ces trois épisodes. C'est la folie de Jinx, son côté manipulateur complètement déjanté. Franchement, son attitude est vraiment bien retranscrit à l'écran. D'ailleurs, on retrouve notamment la fameuse scène donc dans le sur le avec l'espèce d'automate qui avait été mis en avant donc avant la diffusion. Souvenez-vous, on avait une scène, on avait droit à un extrait où on voyait Jinx s'entraîner sur un mannequin de combat. Ben, cette scène, on la retrouve et franchement, quand on comprend ce qui se fait, quand on comprend en fait le lien, on se dit mais waouh, mais punaise, mais Jinx, elle est vraiment folle alliée quoi. Et je pense qu'elle va devenir encore plus folle parce que la séparation brutale et l'enlèvement donc de Vi et Caitlyn par le gang des voltigeurs à la fin dans un espèce de combat où Jinx et Vi vont se retrouver bien évidemment, mais leur retrouvaille va vite être de courte durée parce que Caitlyn va faire irruption suite à ça. Elle va découvrir que bien sûr Jinx est la sœur de Vi. Il va y avoir les événements s'enchaînent tellement vite que pour le coup après voilà, il y a une espèce de combat avec un beau ballet aérien qui est vraiment très bien chorégraphié. Encore une fois, je tiens à le dire, les combats dans cette série sont vraiment bien animés, que ce soit donc les premiers combats du premier arc ou là, mais même les séquences d'action sont vraiment excellentes. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Je vais pas revenir sur certaines scènes, notamment la relation donc entre Jace et Medarda, où là on a vraiment des enjeux politiques, donc notamment quelque chose que je m'attendais pas de la part de Jace, qui dans son intérêt de faire développer la cité de Piltover vers le futur, décide
de mettre Heimerdinger à la retraite. Ça, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et c'est assez brutal quand même. Parce que tu te dis que le père de la cité de Piltover qui exerce depuis depuis plusieurs siècles déjà, parce qu'on rappelle, Heimerdinger a pratiquement 300 ans. Faut se dire que, enfin, bon, c'est sûr, il fait pas son âge, mais Heimerdinger qui est mis subitement à la retraite par, Jace et les membres du conseil. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui va avoir en effet de graves répercussions parce qu'on va avoir donc du coup euh, un affrontement qui va avoir des proportions et des conséquences désastreuses donc pour les deux cités. Bref, on attend donc le dénouement final donc de tout ça dans le climax donc dans les dans les 3 derniers épisodes donc qui paraîtront donc le 20 septembre donc dans une semaine. Donc je vous donne rendez-vous donc pour le 20 septembre donc pour débriefer tout ça, pour débriefer toute cette série. Encore une fois, il y a beaucoup de clins d'œil sur lesquels je ne vais pas revenir. Si vous avez vu des références que vous connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, il y a vraiment des choses très intéressantes. Bref, voilà, c'est tout ce que je peux dire donc sur cette analyse donc des trois nouveaux épisodes, donc épisodes 4 à 6 de la série Arcane. La suite, ce sera donc pour la semaine prochaine. Et si je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine, les gens. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, amusez-vous bien. Ciao!